Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'avril 2020 pour nos amis les béliers. J'espère que vous allez tous très bien, euh, que vous traversez cette période un peu compliquée, chahutante, qui nous bouscule. Euh, oui, j'espère que vous traversez tout ça sereinement et que vous n'êtes pas trop chahuté par tout ce qui se passe. Voilà, allez. On va aller voir d'abord un petit message donc des animaux de pouvoir, du petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir également avec la sagesse d'Avalon et également la sagesse de l'oracle. Donc beaucoup de sagesse, hein, vous voyez. J'étais un petit peu attirée par ces oracles-là. Et puis ensuite, on va développer avec le tarot Histoire de sorcière que j'apprécie énormément. Et puis, on clôturera avec, comme d'habitude, un petit conseil du tarot des anges gardiens qui en général sont de très très bons conseils. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois d'avril 2020? Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc c'est aussi bien pour les signes astrologiques, signes solaires, signes lunaires et ascendant bélier. Et vous avez eu la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc là, on est sur une énergie quand même de savoir un petit peu, d'avoir confiance effectivement en tout ce que la vie peut nous apporter de positif. Voilà. Il y a l'idée de se concentrer ici sur les messages positifs que la vie peut vous apporter en ce mois d'avril et qui vous est nécessaire justement pour pouvoir avancer et grandir. Alors, quels sont les messages pour les béliers pour ce mois d'avril 2020? Merci de m'envoyer vos messages pour ce mois d'avril 2020. Ici, vous avez la carte du partenariat qui sera important pour vous pour ce mois d'avril. La question de partenariat, partenaire, échange, collaboration. Ok. Alors, quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois d'avril 2020? Oh, très 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 jolie carte. Connaissance profonde. Avec cette carte-là, on vous appelle à vraiment écouter, en tout cas vous recentrer et savoir écouter votre sagesse intérieure. Connaissance profonde, c'est vraiment... on vient parler de sagesse, hein. C'est un petit peu comme je disais, hein. J'ai été attirée par ces oracles, la sagesse de l'oracle et la sagesse d'Avalon. C'est parce que le mot sagesse résonne énormément et j'ai vraiment cette sensation ici que vous, en tout cas, vous auriez l'opportunité pour ce mois d'avril de vraiment de savoir vous recentrer et de savoir également vous connecter à votre propre sagesse intérieure. Il y a cette idée de partenariat, de peut-être échanger avec quelqu'un ou en tout cas de construire quelque chose en partenariat. Il y a l'idée de coopération, de coopérer, de confiance également, d'échange, de lien assez fort avec quelqu'un en particulier. Avec vos connaissances profondes et les connaissances profondes peut-être d'un partenaire, il y a cette idée comme ça de construire quelque chose ou en tout cas d'envisager des idées nouvelles ou une façon de peut-être d'avoir accès justement à une forme de sagesse, une forme de, de responsabilité, de sagesse et en même temps de création, de créativité, voilà, c'est ça, de créativité avec votre savoir. Y a l'idée comme ça de construire quelque chose, c'est très intéressant. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans ce mois de... Quelles sont les énergies et les situations.
Vous avez la lune qui nous parle d'émotions, de chamboulement émotionnel, de peut-être choses qui remontent à la surface, des choses cachées qui remontent. Ok. Nous avons le chevalier d'épée. Ah oui, d'accord. Donc pour certains, il y a eu un chamboulement, il y a quelque chose qui vous a touché de plein fouet. Avec le chevalier d'épée, on est oui, d'accord. On est sur quelque chose qui arrive rapidement. Il y a des émotions qui sont ressurgies rapidement, qui vous ont déstabilisé et qui vous ont empêché de voir clair dans une situation. La 8 d'épée, ici, en tout cas, elle me fait penser clairement à une situation qui vous empêche de voir la réalité. Il y a comme un enfermement, ou du moins des pensées que vous n'arrêtez pas de ressasser. Oui, les... Comment dire? Les messages me viennent rapidement et du coup, on a l'impression que la parole ne suit pas. C'est un peu ça. Donc le 8 d'épée, en fait, voilà, c'est vraiment cette idée de se retrouver piégé un petit peu par ces pensées négatives ou par ces peurs, ces angoisses ou ces choses qui sont ressassées en permanence. C'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement, qui vous a déstabilisé émotionnellement et qui quelque part fait remonter des vieilles craintes ou des vieilles peurs qui ressurgissent comme ça chez vous. Donc on peut parler ici d'un problème de confiance, de vous sentir peut-être un petit peu fragilisé par une situation. La carte de la vache nous rappelle justement ça, qu'il faut que vous ayez confiance en la générosité de la vie, c'est-à-dire d'essayer de choper le positif d'une situation qui peut vous paraître un petit peu négative de prime abord ou qui peut vraiment vous déstabiliser, vous secouer. Essayez d'avoir du recul là-dessus pour pouvoir en tirer le meilleur parti. On vous rappelle ici que ce que vous êtes en train de vivre, c'est nécessaire pour votre évolution. Et certainement pour pouvoir avoir accès à vos connaissances profondes, à votre sagesse. Donc l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'avril n'est pas évidente. J'ai vraiment cette sensation de ne pas réussir à gérer les choses, de ne pas avoir aucun contrôle sur la situation et carrément de vous sentir enfermé dans des pensées négatives. Alors attention à ne pas trop ressasser. On va voir un petit peu quelles sont les choses, quels sont les conseils en tout cas. Qu'est-ce que les guides vous conseillent pour vous, pour ce mois d'avril, pour pouvoir justement avancer plus sereinement. Vous avez l'énergie de la 3 de bâton qui vous invite vraiment à avancer, à faire des plans, des projets, peut-être à visualiser aussi. De faire des projets dans le temps, ici. Avec la tempérance, pour moi, c'est ça. On vous invite vraiment à prendre votre temps, à retrouver votre équilibre en faisant des projets, mais vraiment dans le côté créatif, dans le côté imaginaire, et essayer de projeter quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'essayer de trouver et de retrouver avec la 9 de Pentacle une forme d'abondance, une forme de sécurité, de sérénité aussi, de stabilité. Vraiment, la 9 de Pentacle ici, elle vient nous rappeler tout ce dont vous avez réussi à construire par le passé. On parle ici de voir un petit peu tout ce dont vous avez tout ce dont vous avez appris, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu engranger comme richesse personnelle, comme expérience, comme tout ce qui vous a enrichi. Voilà, on est vraiment là-dessus. De se servir de tout ce que vous avez comme richesse personnelle, de stabiliser les choses, les émotions en l'occurrence, et vraiment de pouvoir vous projeter. On est dans la projection. Qu'est-ce que je vais faire après? Vous voyez, ce personnage-là prend son temps. Clairement, elle le lit, elle réfléchit. Enfin, elle n'est même pas dans la réflexion, elle est plutôt dans l'apaisement et dans le fait de se sentir bien et en sécurité ici. Et prendre du bon temps pour soi aussi. On voit cette personne, elle est seule et elle prend vraiment du bon temps pour elle. On voit un verre de vin, on voit quelque chose à grignoter. On se met dans une forme de confort. On prend du temps pour lire, pour faire ce que l'on aime faire. Donc il y a vraiment cette idée de se recentrer et de prendre du bon temps. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois d'avril. De prendre les choses avec beaucoup de patience, beaucoup de tempérance et de vraiment
d'être vraiment dans une sorte de ressourcement et en même temps de projet. Voilà, projetez-vous, avancez, avancez, ne restez pas coincé. Vous avez l'impression peut-être que pour certains, vous vous sentez coincé dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et en fait, ce n'est qu'une simple impression. Alors, les choses qu'on vous déconseille de faire ici, c'est de vous lancer dans un projet. Ici, on va être plus sur le côté attente, recentrage, on prend le temps, on réfléchit, on profite déjà de ce que l'on a acquis, on se sert un petit peu de tout ce que l'on a acquis justement pour retrouver une forme de stabilité et de sécurité et en même temps on se projette dans l'avenir. Le page de coupe ici, lui, il est plutôt dans l'envie d'expérimenter de nouvelles sensations, mais on est plus au niveau émotionnel. Là, on est plus dans le côté artistique. Mais le page de coupe, c'est quelqu'un aussi qui peut être un petit peu maladroit. Novice. Voilà, c'est le novice. C'est ce que j'entends, novice. C'est le novice, c'est le... Voilà, il manque un petit peu de maturité, surtout dans les couples au niveau émotionnel. Donc, il y a quelque chose qu'on vous... On vous dit qu'il serait peut-être temps de ne pas justement changer ou vouloir à tout prix changer quelque chose. Ok, la roue de la fortune ici. Et ensuite, nous avons chevalier de coupe. Alors là, on est vraiment dans les coupes. Pour certains, j'ai l'impression que ce qui risque peut-être de venir à vous pour ce mois d'avril, c'est le fait de vouloir à tout prix changer ce page de coupe en chevalier de coupe. Alors attention parce que ici, le page de coupe, c'est effectivement le personnage un petit peu novice, timide, un petit peu renfermé sur lui-même, qui ne sait pas où il va mais il veut y aller quand même. Il manque d'expérience et d'assurance surtout. On parle d'un manque de confiance en nous et c'est comme si que pour certains, vous avez envie d'en finir avec ce côté un peu réservé et timide pour pouvoir absolument devenir ce chevalier de coupe qui veut absolument séduire tout le monde, qui veut un petit peu montrer que tout est beau, tout est... Voilà, parce que le chevalier de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très idéaliste et qui finalement ne voit même pas le danger. On voit, il tient sa coupe ici, il fonce sur son balai, mais en fait, il fait pas vraiment attention qu'en dessous, il a un requin qui le menace. Donc il y a un petit peu cette idée d'être tellement perché sur son côté idéaliste, romantique, tout va bien et tout ira bien, et voilà, qu'il ne fait même plus attention au danger, quelque part. Donc il y a cette idée ici de ne surtout pas forcer les choses, de ne surtout pas vouloir forcer, ou en tout cas vous forcer à vous mettre en avant, ou à vouloir séduire, ou à vouloir montrer que tout va bien, alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, j'espère que ça va vous parler. On va voir un petit peu maintenant comment est-ce que vous allez sortir de ce mois d'avril, comment est-ce que vous allez réussir à avancer. Nous avons la 8 de Pentacle qui nous parle de travail, d'efforts à fournir, de recentrage sur soi, hiérophante, la recherche des réponses à ces questions. Et puis nous avons la 2 d'épée. D'accord. Alors, je vais remonter un petit peu ça ici. Hop. Alors, ici, avec la 8 de Pentacle, on peut voir que c'est comme si vous aviez donné, fait énormément d'efforts pour aller chercher un petit peu de la sérénité et en même temps les réponses à l'intérieur de vous. C'est comme si vous avez profité de ce mois justement pour pouvoir prendre du temps, vous rééquilibrer, prendre du temps pour vous, vraiment personnel. Je sens vraiment quelque chose de... Comme si vous aviez eu un besoin de vous isoler pour faire le point et pour vous rééquilibrer. Mentalement, émotionnellement et même énergétiquement, je ressens ça. Il y a eu vraiment besoin en tout cas de faire tous ces efforts-là pour pouvoir réussir à faire un choix. Parce que le 2 d'épée, ici, elle me parle de décision à prendre, de choix à faire ou de direction, une forme de direction. C'est comme si la déstabilisation a été tellement forte en début de mois que pour certains, vous ne savez même plus comment avancer. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et de toute façon, c'est comme si de toute façon, vous allez être, pour ce mois d'avril, sur pause. C'est comme si vous allez être sur pause et qu'il va falloir utiliser ce temps de pause justement pour pouvoir vous recentrer vos énergies, recentrer vos émotions ici. Avec le hiérophante, on est sur le côté sagesse.
connaissance profonde, accès à votre sagesse intérieure, le fait de se reconnecter à soi-même, de justement faire le point. Il y a beaucoup d'efforts, hein, vous allez beaucoup y travailler en tout cas. Ça, c'est le point positif vraiment de ce mois, c'est que vous allez vraiment retravailler à vous recentrer pour pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de votre situation ou de la situation dans laquelle vous êtes. Avec cette 2 d'épée, là, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation encore en cette fin de mois. Vous allez encore hésiter un petit peu à savoir ce que vous voulez réellement. Mais je sens vraiment un apaisement. Il y a quelque chose vraiment qui va venir vous apaiser. En tout cas, au niveau... Peut-être qu'il s'agit d'une situation qui parle plus de professionnel ici. Hein. Je pense qu'on est plus sur le côté professionnel. On a le partenariat ici qui peut poser problème. Soit problème, ou soit au contraire vous enrichir. Voilà, hein, tout dépend comment vous prenez la situation. Mais il y a vraiment cette idée, on vous conseille vraiment de vous recentrer, de prendre du temps pour vous et d'optimiser ce temps-là pour vous projeter avec de nouvelles idées créatrices, peut-être aussi pour vous projeter vers l'avant. Ici, on vous déconseille de forcer les choses à tout prix et de vouloir paraître quelqu'un qui va vouloir peut-être séduire ou en tout cas idéaliser une certaine situation qui n'est en réalité pas vraiment qui serait pas raisonnable, soit raisonnable ou soit je dirais qui n'est pas le reflet de la réalité, hein. Donc ancrez-vous, hein, aussi, hein. Ne soyez pas trop dans les émotions, hein. Recentrez-vous, c'est vraiment le message pour vous en tout cas pour ce mois d'avril. Allez, on va aller voir quels sont les conseils du tarot des anges gardiens pour vous les béliers pour ce mois d'avril 2020. Et vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc on retrouve ici effectivement le goût de l'effort, hein, avec le 8 de Pentacle qui nous parle effectivement de travail dur, travail important, le fait d'ici de faire le point, en tout cas pour ce mois d'avril, il y a vraiment l'idée de vraiment chercher à tout prix des réponses à certaines questions et vous allez y mettre tous vos efforts dedans. Et on vous rappelle que le succès est de mise parce que justement vous allez réussir à vous sortir un petit peu de cette déstabilisation que vous avez pu avoir en début de mois ou peut-être vous avez peut-être un petit peu dramatisé ou surdramatisé une situation qui finalement avec un peu de patience et avec un peu de recul, peut se dénouer d'elle-même. Hein. Mais en tout cas, vous allez faire beaucoup d'efforts pour prendre sur vous, pour aller chercher les réponses à l'intérieur, de façon à prendre une décision et à vous sortir un petit peu de cette énergie de la 2 d'épée ici, en fin de mois. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.